Bon, Funny qu'est-ce qu'on dit? Salut, Pop! Non, mais c'est lui qu'il faut qu'il trouve le texte. Bon, parce que c'est drôle. Ben non, Tu mais vois le vu coup. qu'on pouvait rien faire de drôle... non, pas de drôle, c'est pas ça. Vu que tu voulais pas qu'on fasse de quelque chose... T'es donc mais rouge de la face, là, ma fille. Vu que tu voulais pas qu'on fasse quelque Hey, non, chose mais de spécial... C'est donc bizarre. Mais regarde! Vu que tu voulais pas qu'on t'organise un super party, ben on a décidé de faire... Ben, coupe mon parole. Vas-y. Coupe ma parole! Pourquoi moi je pense normal? Bon, c'est rendu Normal. Salut les amis. Ok, là, c'est bon, ça c'est l'intro, là. Ok, bon vidéo, là. Bon vidéo, pas! Mon cher Éric, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Éric, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On t'aime, Éric! Oui, on t'aime, puis écoute, t'es un collègue extraordinaire. On est vraiment tellement chanceux de t'avoir parmi nous. On ne te changerait pas pour rien au monde. On t'aime. Puis aussi, malgré tes 50 ans, tu fais vraiment pas ton âge. Tu es vraiment le plus beau gars du département. Et on te décerne la note E pour excellence. Bye Bye. Bon, salut Eric. Pour tes 50 ans, j'ai recruté 2 autres vieux comme toi pour te chanter un petit bonne fête. Mais comme ton bureau est juste à côté, on va le chanter tout doucement pour pas que tu nous entendes. Vous êtes prêts, les gars? Bonne fête, Eric. Bonne fête, Eric. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Eric. Salut Eric. Quand Sylvie nous a contactés pour nous dire que c'était ton 50e anniversaire, puis elle nous a demandé de faire un petit vidéo, on s'est dit, ben tiens, on va faire une mise en scène super originale. Disons qu'on s'est vite rendu compte que c'est pas tout le monde qui possède des talents de comédien comme toi. Alors on a décidé de faire ça simplement. Alors, les enfants se joignent à nous pour te souhaiter bonne fête, Eric. On te souhaite de rester en forme, en santé, de continuer d'avoir plein de beaux projets et de profiter de la vie. En passant, je suis un peu nostalgique de nos textos du dimanche soir, alors il faudrait bien se trouver d'autres raisons pour se contacter. Bonne fête, Eric. Profites-en bien et au plaisir. Bonne fête! Salut! Salut! Mon cher Éric, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Éric, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ben, à quelques jours de Noël, je voulais évidemment te souhaiter joyeux Noël, mais surtout bonne fête, Éric. Bon 50e. Je te souhaite tout ce que tu as déjà. Je pense beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie dans ta vie et beaucoup de plaisir, beaucoup de dévouement à ton métier, aux gens avec qui tu travailles. Merci d'être dans notre vie, dans la vie de Thomas depuis si longtemps et de façon si fidèle. C'est vraiment super apprécié et ben merci d'être là en tout temps, vraiment. Je t'embrasse très très fort avec toute mon affection, toute ma tendresse. Gros bec, bonne fête. Tu vois, Pop? Même Monsieur Ricard te souhaite bonne fête. Hubert, je suis prête, là, la caméra est partie. Déjà? Oui. Bon. C'est pourquoi? C'est quoi encore, C'est là? pour la fête à Eric. Ah oui, Il c'est nous a vrai. demandé de faire un petit vidéo. OK. Fait que j'ai préparé un texte. Mm. Alors, ça va comme suit. Vas-y. Mon très cher Eric. Non. Pas mon très cher Eric. Premièrement, on le fait à deux, là. Fait que faut que tu m'inclues là-dedans. Ça marche pas. Notre très cher Eric. Ben, pas cher. Non. Non. Notre Eric. Parce que très cher. T'as jamais dit cher, Eric. Ouais, c'est vrai qu'il nous a même pas invité à sa fête en plus. En plus. Notre Eric. Nous sommes très heureux de pouvoir participer aux vidéos pour ta fête. Mon amour, t'as pas l'air naturel.
Ah non. Éric, c'est un grand comédien, il va le voir tout de suite. Il faut vraiment... Il faut le faire plus naturellement. On laisse faire le texte. Alors, Cher Éric, mon bon ami Éric, rappelle-toi de ce qu'on dit souvent. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. oui, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Bonne Bonne fête de fête, jeune! Hey, Éric, on a oublié un truc. On a été plusieurs à vouloir te dire bon anniversaire. Alors ici, il y a Valentin qui te dit bonne fête. Et puis ici, il y a Thomas qui arrive de jouer au hockey, qui est en train de manger du Saint-Hubert. Hein, docteur? J'en prends soin de mes enfants, moi? Et puis là, qui est là? C'est Scarlett! Coucou! Bonne fête! J'ai dit bonne fête, tonton Éric! Bonne fête, tonton Éric! Ah! Non, c'est parce qu'elle est un peu fâchée contre toi parce que tu l'as planté là pour un médecin de Montréal. Regarde, c'est pas grave, c'est de même. Bonne fête, mon Éric. Coucou Éric! Bonjour, Éric. Bon anniversaire! Bonne fête! 50 ans! Pas sûr que c'est tant ça que ça, moi. En tout cas, on voulait te chanter une petite chanson bien connue Ouais. de chez nous, quoi. Ouais, bonne fête. Ouais. Bonne... Joyeux an... Ben là, on est français, on lui chante à la française, quoi. Ça, je suis pas français, moi, Chris, Mais fait si, 40 t'es ans, je suis français. ici. Mais t'es français quand même, on chante. Ça va pas faire français, m'insulter là. devant tout le monde. Là. Bon, OK. Ben écoute, chante ce que tu veux. Joyeux... Vas-y, chante, ma traduire. Joyeux anniversaire! Bonne fête! Joyeux anniversaire! Bonne fête! Joyeux anniversaire, Éric! Éric! Joyeux anniversaire! On t'aime! Elle t'aime! Coco, Ah, on t'aime! ouais, c'est ça. On t'aime, mon chum. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on on peut pas être là. En fait, c'est pas qu'on peut pas être là. Je pense qu'on a comme voulu qu'on soit pas là. Oui, on n'est pas invité, en fait. En tout cas. Donc, écoute, on va te faire un petit cadeau, OK? Ma blonde se joint à moi pour poser les mains sur le piano, puis on... Moi, je chante pas assez bien, alors je laisse faire. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a un accent, on comprend pas quand elle chante. fait que voilà, OK? Fait que je te chante ça. Check bien ça. Salut, mon Éric. Écoute, je te fais ça, petit cadeau comme ça, que j'ai pratiqué, quelques minutes, puis voilà, c'est un beau cadeau pour, je pense. C'est facile de donner ce que l'on a. Ce que je trouve le fun, c'est de donner un peu de ce que l'on est. Alors, voilà, petit cadeau pour un gars qui a 50 ans et donc qui achève. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps en jouant de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit en comptant sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai gaspillé le temps, voulant l'arrêter pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant qu'au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, je perdais mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont morts avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas, et j'ai fait par ma faute le vide autour de moi, en gaspillant ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire, en jetant le meilleur,
J'ai figé mes souvenirs et j'ai glacé mon cœur. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Bonne fête, mon chum. Bon 50 ans, Eric. Salut Eric, j'espère que ça va bien. On t'avait organisé une belle fête en Jamaïque. Tu le savais pas, c'est une surprise, mais j'ai su que tu voulais pas qu'on parle de ton 50e anniversaire. Donc, on a tout cancellé à la dernière minute. C'est bien plate pour toi. C'est un choix. T'as fait. Hey, salut! Salut Eric, moi aussi je veux te parler. Dans le fond, je veux dire qu'on t'aime beaucoup. Puis 50 ans, c'est bien, c'est beau, c'est gros. Mais en même temps, c'est juste un chiffre. J'en sais quelque chose. J'ai passé par là. Fait que, écoute, on pense à toi, on t'aime beaucoup. Puis ton sens de l'humour, moi, ça m'a toujours fait rire. Ton sens de la répartie aussi. Écoute, t'es quelqu'un de vraiment le fun à côtoyer. Puis t'es dans notre cœur. Puis j'espère qu'on va être là aussi dans ton cœur pour longtemps. Fait que, on t'aime beaucoup. Puis sur ça, ben, faut que j'aille travailler. Encore bye une chance, bye! Hein? Écoute, moi j'en profite de cette petite capsule vidéo-là pour juste 2 petites secondes. Ben écoute, j'en profite de cette petite capsule vidéo-là pour te remémorer nos 20 dernières années qu'on a passées ensemble comme amis. Écoute, tu es une personne qui est importante pour moi. On a eu des beaux souvenirs, on a fait quelques activités exceptionnelles. Le début de notre relation ensemble, j'en profite pour te dire une portion de ce qu'on a vécu. C'était vraiment des beaux souvenirs pour moi. J'espère que je te le remémore parce que probablement que tu vas oublier. C'est sûr qu'à 50 ans, on commence à en perdre un petit peu. Écoute, la première fois que je t'ai vu, moi, c'était à ta clinique. J'étais arrivé avec Arnaud, puis pour rendre les gens à l'aise, un don que tu as, tu avais dit à Arnaud, bon, on va examiner tes oreilles, puis la première chose que tu as dit, ben, j'espère que tu as emmené tes oreilles avec toi. Tu m'avais fait bien rire avec ça, puis c'est une caractéristique de toi, ton humour, tu as plein d'humour, tu as tout le temps une façon d'amener les événements dans la vie qui nous fait rire. Écoute, j'en dis d'autres choses comme ça. Le Grand Prix, quand on est allé ensemble une fin de semaine, c'était super le fun. On avait super ensemble. On s'était raconté nos 4 vérités. Ça a été une soirée remplie d'émotions. On a même couché ensemble. Ah ben, je veux dire, dormi ensemble, là, quand même. Là. Et puis, c'est des beaux souvenirs. Je me rappelle aussi à l'école Carillon que tu nous as fait encore rire une fois. Tu sais, ça cadrait pas... Ton personnage de médecin avec ton humour, tu étais arrivé, on était dans la salle du gymnase, puis tu nous avais dit, ben tu nous avais pas dit, on savait même pas que c'était toi. Tu es arrivé déguisé en Spider-Man. Donc c'est pas Eric, en Spider-Man, tout serré dans ses petits collants. Ben oui, c'était Eric. En tout cas, ça nous avait fait bien rire, c'était le fun, c'était drôle. Puis aussi, ben, tes petites jokes que tu m'envoyais dans le temps par courriel, tes petites jokes salées, c'était drôle. Là. Tu m'as bien charmé avec ça. Tu étais un gérant extraordinaire d'équipe. Donc, je sais que tu aimais beaucoup avoir cette tâche-là. Je me rappelle très bien. Tu faisais ça très bien en plus. Il y avait nos soupers ensemble aussi quand on est allé... dans les tournois des enfants ou pour le hockey, puis le soccer, aussi le carnaval de Québec. On a fait plein de petites affaires comme ça qui des flashs pour moi puis qui sont importantes. Puis écoute,
on a vécu ensemble. Arrête-le. Prise 101. Tu sais que je suis pas mal à l'aise devant une caméra, hein, fait que on va commencer à arrêter d'en dire, là. Écoute, dernière petite histoire, tu sais, on a passé des belles vacances ici au Larchard avec toi et ta famille, mes petits sandwichs trop épicés que tu avais l'air d'avoir bien aimé. Écoute, fait que bref, là je parle comme si tu étais mort, je pense pas que tu es encore mort, 50 ans, on meurt pas de suite. En tout cas, regarde, Éric, j'en profite encore une dernière fois de te dire, tu es une personne avec beaucoup d'humanisme, puis de gentillesse, c'est ce qui m'a frappé chez toi, beaucoup d'humour, et un petit excédent de fibres féminines que je n'ai pas. Bref, Éric, je te souhaite bonne fête de ton 50e, puis j'espère qu'on va pouvoir se côtoyer encore longtemps. Salut! Éric, aïe aïe aïe, c'est bien pour toi que je fais ça parce que je t'apprécie beaucoup. Puis on m'a dit que tu allais avoir 50 ans. 50 ans, ben, je sais pas trop c'est quoi, je suis pas rendue là. Par contre, ce que je sais, puis ce que j'ai entendu dire, c'est que, ben, en tout cas pour ceux qui sont vieux, là, être vieux, je pense que c'est une façon d'être. Puis pour certains, c'est tout simplement être jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est tout. Je te souhaite de passer un super bel anniversaire et que tu vas te faire gâter beaucoup par tous ceux qui t'aiment. Puis moi, je t'apprécie beaucoup. Bonne fête. Cher Éric, 50 ans, moi j'ai 50 ans passés, j'y suis. Alors, ce qui me vient en tête en ce qui te concerne, c'est les sages paroles que nul autre que Bouddha, qui dit « Accepte ce qui est, défais-toi du passé, et puis aie foi en l'avenir. » Alors, je te dis vraiment de profiter de chaque moment. Tu sais qu'avec le temps, on a toujours autant de projets, mais on les aborde plus lentement. On prend son temps. Alors, je te souhaite de prendre ton temps, d'apprécier chaque moment, et puis peut-être d'en passer un peu plus avec nous. C'est réciproque, j'espère bien, on t'aime beaucoup. Alors, porte-toi bien, puis merci, on est heureux de partager ça avec vous. C'est ça bizarre, ça aussi? Il me semble que ça sent la cinquantaine. Ça doit être Éric Lavoie. Ah, tabarnouche. Bonne fête, Éric le romantique. Yes, sir. Ça fait 10 ans. Yeah. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Éric. On va faire un film pour Éric. Léo, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est la fête à qui? Éric. La fête à Éric. Sais-tu quel âge qu'il a, Éric? La même âge que toi. Non, Éric a vraiment pas le même âge que moi. Éric est beaucoup plus vieux que moi. Toi, t'as quel âge? 4 ans. 4 ans, tu vas avoir bientôt 5 ans. Est-ce que tu sais qu'Éric, lui, il a 50 ans? 50 ans, c'est 10 fois plus que toi. Hein? C'est beaucoup, ça. Trouves-tu que c'est beaucoup? C'est beaucoup, hein? On dit-tu bonne fête à Éric? Bonne fête! Bonne fête, Éric! On a dit bonne fête, Éric! Ajustez votre appareil, monsieur Lavoie, là! Hey, Éric, bonne fête, mon homme. T'es quelqu'un de très important pour nous. On te souhaite une belle journée avec toute ta gang, ta famille. On t'embrasse. Bonne fête. On dit bye-bye? Bye-bye! Bye! Joyeux 50 ans de la part de toute la famille Evoy. Bonne fête, Éric. Bonne... José. François. 50 ans. Bonne fête, Éric. On boit à ta santé. Cher Éric, bienvenue dans le clan des quinquagénaires épanouis. Parce que je pense... Duquel on fait partie. Oui, j'allais dire, duquel on fait partie. Et puis, qu'est-ce qui fait de nous des quinquagénaires épanouis, François? Bien, probablement l'illusion d'avoir encore une famille. Nous, on met la table, il n'y a personne, mais on met 4 verres comme si tout le monde était là au souper. Mais on fait une vie familiale un peu imaginaire. Ça, c'est une première partie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ben tu vois, on s'est habillé juste pour toi ce soir en habit de jogging. On vient tous les deux d'un petit jogging.
Donc ça fait de nous des quinquagénaires épanouis et surtout en bonne forme. Ce qui est probablement une promesse de longévité. Oui, exactement. Et Donc, puis, ben, il y a le champagne, évidemment, parce qu'à 50 ans, il faut se permettre ça fréquemment. à 51 aussi. Oui, bonne santé. Santé. Des huîtres, parce qu'on aime ça, absolument pas parce que c'est aphrodisiaque, parce que tu sauras qu'on n'a absolument pas besoin de ces béquilles pour pouvoir s'exprimer. Aucunement. Sinon, épanoui parce que, ben, écoute, Éric, tu n'as absolument rien perdu de ton extraordinaire sens de l'humour. On l'a encore vu la semaine dernière lorsqu'on a partagé un merveilleux souper avec vous. On peut même pas s'asseoir, commencer le souper et la première farce est déjà lancée. François, lui... Mais j'ai remarqué qu'il répétait souvent la même farce. Est-ce que c'est... Ouais, 50 ans, c'est ce que... Ben, avant, il répétait jamais la même, mais là, ça c'est pas gentil. Mais moi, j'ai non, pas remarqué ça, Éric. Pardon, Éric, excuse. Moi, ça, c'est un petit mot. Moi, j'ai pas remarqué ça, Éric. Bon, rien perdu de son sens de l'humour, rien perdu de sa taille d'adolescent. Non. Rien perdu, même pas rien perdu de sa calligraphie. C'est incroyable. Éric, ça, je peux bonne pas fête. Bonne fête, Éric. À tes 50 ans. À tes 50 ans, profites-en bien, champagne, famille, comme nous le faisons si bien. Et puis... longue vie. Longue vie. Longue vie, Éric. Bon, maintenant que la vidéo est finie, ma bouteille de Viagra est où, juste? Ta bouteille de Viagra? Oui. Mais François, elle est sur la table de chevet à côté de ma boîte de pilules d'hormones. Ah, youpi. Salut Éric, ça fait drôle de t'avoir devant moi, même si t'es pas vraiment là. Écoute, je voulais prendre ces quelques minutes pour te souhaiter une très bonne fête. Dans le fond, tous les souvenirs que j'ai de toi sont toujours super positifs dans le temps que tu étais ici dans la région. Je trouve ça le fun qu'on soit resté en contact, même si on ne peut pas se voir aussi souvent qu'on le voudrait. Mais je voulais prendre quelques instants pour te chanter bonne fête. Bonne fête, Éric. Bonne fête, Éric. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Éric. Bonne fête, Éric. Salut Éric, on voulait te souhaiter bonne fête. 50 ans. Ouf. Je sais pas si vous fêtez encore ça à 50 ans, pas hâte d'être rendu là moi-même. Écoute, on a envie d'être avec toi. Bonne fête, profites-en bien et on va faire un petit quelque chose ensemble bientôt. J'ai hâte de te voir. Bye bye, encore une fois. Bonne fête, bon 50e. Souhaite un gros demi-siècle pour celui qui s'en vient. Ciao. Bonne fête, Éric, j'ai vraiment hâte de te voir. Ben, le hockey, c'est le 3 février. Ouais, c'est le 3 février. Bon, ben, au 3 février. Salut Eric. T'es un bon gars. Toujours des bonnes bouteilles de coke chez toi. Lâche pas la patate. Bonne fête, Éric. Déjà un demi-siècle. Cher Éric, tu es mon frère préféré. Et oui, tu m'as adopté parce que ma sœur, dans un élan de générosité, parce que tu faisais pitié, m'a donné en adoption. Elle qui avait 2 autres sœurs pour combler son affection, c'est moi qui fus désigné ou sacrifié pour combler tes besoins d'affiliation. Alors, petit frère, j'aime ton humour mordant, quoique t'en as un peu reperdu depuis que tu t'es fait arranger les dents. J'aime ta voix de baryton qui ne fait que murmurer comme un appel érotique les matins de nos fêtes. On te reconnaît tout de suite. J'aime me vanter que dans ma famille, nous avons un champion de cross-country provincial et aussi un champion de danse sociale. J'aime tes nombreux tocs, les phrases que tu répètes comme une marotte pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Je m'excuse auprès de Sylvie d'avance parce que tu vas les entendre pour les prochains 6 mois, ma pauvre. Comme par exemple, je recommencerai à regarder la TV quand ils auront décongelé Walt Disney. Ou celle-ci, je ferai Québec-Montréal, Montréal-Sherbrooke sur les genoux. Le jour où ils auront retrouvé l'assassin de Denise Morel, ils ont, grâce au test d'ADN, retrouvé l'assassin de Denise Morel. Mais tes genoux sont toujours aussi sains, exempts de toute égratignure, mais ma meilleure. Excuse-moi Sylvie, tu vas l'entendre pour les prochains 6 mois. C'est pas mêlant, j'ai vu passer ma
funérailles en imitant un sinistré de Masquinongé suite à une dévastatrice tornade. Et petit penchant, petit toc que tu vas transmettre à tes descendants, Vincent pour ne pas le nommer, qui m'écœure depuis 2 longues années, avec le titre de mon premier roman. Puis aussi le fait que tu fais de beaux enfants, mais tu as été vachement aidé génétiquement par ma petite sœur, qui est issue d'une famille, une grande famille et une grosse famille favorisée héréditairement. Bref, on t'aime, on t'apprécie, on te souhaite encore 50 années de toc et autres travers pour pimenter nos retraites et nos vieilles années. Bisous, bisous. François. Bonne fête, Éric! Vas-y, mon petit François, fais ton beau petit compliment. Pour mon beau-frère Éric, voici ce petit compliment. Au petit Jésus de la crèche. As-tu froid sur la paille sèche, toi qui es né 2 jours avant pour faire suer ta petite maman? Mon petit Jésus de la crèche, pourquoi n'as-tu pour vêtement que cette pointe de coton blanc? Il est vrai qu'à 50 ans, tu te rapproches d'un autre format de coton absorbant. Ô petit Jésus de la crèche, aussi je veux te réchauffer. Ah, combien je vais t'aimer! Je voudrais bien te demander un petit quelque chose. Laisse tomber de tes mains roses sur ton papa et ta maman que j'aime, du bonheur à perdre haleine. J'ai aussi 3 belles-sœurs et autant de beaux-frères. Veux-tu ne pas les oublier et leur redonner un peu de jeunesse? Et pour tous les autres parents, veux-tu, petit Jésus, en faire autant? Pour tes bienfaits, merci Jésus. Merci pour ce que j'ai reçu. Merci pour tous mes proches et parents si bons. Je les croquerai comme des bonbons. Bonjour Éric, te souhaite un joyeux anniversaire. Fais comme moi. Moi, c'était mon poids, j'étais une 100 métrique, je pèse 105 kilos. Toi, mais t'as 40 ans US. Bonne journée. Bon, ben, bonne fête, Éric. Je te souhaite une belle année. Tu vas voir qu'après 50 ans, les années passent vite. Ah, elle a le tour de complimenter, elle. Ben, c'est vrai que ça passe vite. Salut Eric, malgré l'état d'avancement de la science, la médecine n'a jamais réussi à régler le problème du vieillissement. Alors, c'est ton retour cette année, tu as tes 50 ans, je te souhaite un joyeux anniversaire et demeure en forme pour nous rester avec nous autres le plus longtemps possible. Bonne fête, Éric. 50 ans, tu sais, ça fait pas mal. Ben, nous, on a gardé l'âge du cœur, fait que ça a arrêté à 29. Fait que dans notre cœur, c'est 29 ans. Tu vas voir, ça fait pas mal. Puis bonne journée. Bye. Salut Eric, on voulait juste te souhaiter bonne fête, Anthony, Radi et moi. On espère que tu vas passer une belle journée. Joyeux anniversaire! Joyeux Noël, excuse, je me suis trompé, c'est vrai, hein? Ça a l'air qu'il y a une date avant, le 23, c'est vrai. Hey, bonne fête mon oncle Eric, bon 50e, puis j'espère que tu vas avoir une super belle journée, même si la plupart du temps ça passe un peu à côté à cause de Noël. Fait que bonne fête, bon 50e, puis bonne année. Oyez. Le 23 décembre 1965 naissait Dr. Éric Lavoie. Donc, cette année, c'est son 50e anniversaire. Joyeux anniversaire, Éric. Joyeux anniversaire, Éric! On t'aime beaucoup, puis 50 ans, je te jure, ça fait pas mal. Moi, ça fait 5 ans que j'ai passé au travers, puis je suis encore là. Fait qu'on te souhaite encore un autre 50 ans de bonheur à être avec la famille Lamotte. Puis je suis pas toute seule à te souhaiter ça.
Il y a aussi Bruno. Ton neveu préféré, donc bonne fête. On va se revoir quand même à Noël pour te souhaiter les vœux de bonne fête. Donc encore bonne fête et bon 50 ans, profite de ton année. Et j'ai d'autres personnes avec moi aussi. Mon petit lutin à côté de moi. Bonne fête, Eric, et je te souhaite une bonne 50 ans de plus. Donc, je voudrais assister à ta 100e partie. Bonne fête. Et il y a aussi mon Lucas. Salut mon oncle, bonne fête. J'espère que tu vas passer une bonne journée, puis on se revoit demain chez ma tante Sylvie, chez vous, dans le fond, pour Noël. Bonne fête. Bon, fait que tu as eu les souhaits de tout le monde, alors j'espère que tu vas vraiment demeurer en santé, hein? Puis que tu vas être comme nous autres, tu vas être assez fou, puis on va tous boire pour que tu puisses avoir un autre 50 ans très joyeux et rempli de belles surprises avec ta famille, dont moi je fais partie, et avec tous tes amis aussi. Fait que on t'embrasse, mon beau Eric, puis bonne fête encore. Ciao! Bye! Bonjour Eric, premièrement je voulais te souhaiter bonne fête. Deuxièmement, c'est moi qui s'occupe du montage vidéo. Je voulais te faire un montage vidéo, vraiment ça coche avec des effets spéciaux et tout. Mais comme tu sais, ta fête tombe à un bien mauvais moment, puis j'ai manqué de temps un peu. Donc on va sortir avec une vidéo bien amateur, bien classique, avec les vidéos qui défilent l'un après l'autre, ça va être super cool. Puis je fais ça parce que je suis un petit peu limité dans le temps. On est le 22 décembre à 10h au soir, puis j'ai encore reçu des vidéos aujourd'hui, pour ne pas dire ceux de tes enfants entre autres. Donc c'est ça, bonne fête, puis bonne journée. Bonne fête Eric! Pour tes 50 ans, j'ai décidé de prendre ça assez relax. Dans une montgolfière. Bonne fête! Allô Eric, donc premièrement je te souhaite une super belle fête puis j'espère que tu passes une belle journée. Puis je tenais également à dire que malgré certains pessimismes dans ta maison, je doute fort bien que je vais trouver un jour tes jokes plates et redondantes. Donc je te remercie beaucoup de me faire rire à chaque fois que je rends visite et je suis pas simplement un bon public comme tu dis. Donc t'as tes parts là-dedans. Fait que bonne fête, passe une belle soirée puis profite-en. Salut Eric, je vais te souhaiter un bon 50e. 50 ans. Bon, c'est quand même long ça. Hein? Ben, il y a quelqu'un aussi qui voulait te souhaiter bonne fête. Pedro aussi voulait te souhaiter un super bon 50e. Il tenait à te le dire personnellement. Alors, on m'a demandé de parler d'Éric, un peu de sa jeunesse, etc. Alors, Éric, ça n'a jamais été un enfant problème. Mais excepté quand il était jeune, il était traîneux. Sa chambre était un vrai bordel. Alors, il a fallu une journée, je lui dise, Éric, si tu ne ramasses pas tes affaires, tes jouets, j'envoie tout ça aux poubelles. C'était fini. À partir de ce moment-là, il a toujours ramassé ses choses. Aussi, Éric, c'était un gars avec un grand cœur. Exact. Dans les vacances avec les petits vieux, il sortait tous ses jouets et leur donnait à manger, mais lui, il s'assoyait dans les marches puis il les regardait jouer avec ses propres jouets. Alors, le grand cœur était là. Le grand cœur était là. Aussi, lorsqu'il a commencé à l'école, il y avait la première journée, lorsqu'il est revenu à la maison, il nous a dit, l'autobus nous a emmenés au Bimbaz. Au Bimbaz, c'était quoi exactement? C'était le gymnase. On sait aussi qu'Éric, c'est un grand sportif. Dans sa vie, il a joué une partie de baseball dans un club organisé. Il était pourri. Mais par contre, en athlétisme, c'était une personne qui aimait jouer seul, il était individuel. Alors la course, le saut, c'était réellement sa prédestinée, si on veut. C'est ça. Alors en gros, c'était un peu ce que Éric nous a donné. Et aussi, Éric, je lui souhaite un bon anniversaire. Un bon 50e. OK, Éric, bye-bye. Puis moi, il m'a très bien accueilli la première fois qu'il m'a vu. Et puis, il y a une petite anecdote. Une fois, les enfants jouaient, puis ça criait, puis tout ça, puis ils voulaient qu'ils se taisent, qu'ils baissent le son. Il t'a lâché un cri, j'étais assis à côté de lui. C'est pas les enfants qui ont eu peur, c'est moi qui a fait le saut. Fait qu'on lui souhaite un bon anniversaire, puis beaucoup de plaisir. Et voilà. Bon, Pop, tu vas sûrement te demander pourquoi je fais mon vidéo dans la chambre d'invité.
Mais c'est parce qu'en ce moment, on est le 21 décembre, puis tu dors en haut comme un gros bébé. Bref, mon vidéo va pas durer longtemps, je t'avertis tout de suite. C'est une fin de session, c'est quand même compliqué, mais j'ai décidé pour mon vidéo justement de réaliser un de tes vœux les plus chers, qui est de dessiner ce qu'on a le plus aimé après une activité. Mais moi, j'ai décidé de le faire à ma façon, puis de dessiner ce que j'ai le plus aimé durant ma vie et passer à tes côtés. Bon, ben ça, c'est mon premier de 3 dessins. Dans le fond, ce que ça représente, c'est quand j'étais jeune, à 6h du matin, à chaque samedi matin, tu venais me porter à une pratique de hockey. Ça, c'est moi qui tiens un bâton d'une façon pas très légitime. Ça, c'est toi avec un café. Je suis plus trop sûr un café, mais sûrement. Mais bon, bref, ça sert à représenter que tu faisais tout pour nous pour qu'on ait du plaisir, puis qu'on donne le meilleur de nous-mêmes dans ce qu'on fait, puis qu'on soit heureux. Même de là à te lever à 6h du matin pour venir nous porter à nos pratiques, puis j'en suis vraiment reconnaissant. Donc, ça ici, c'est mon deuxième dessin. Dans le fond, je sais que bon, mes doigts, premièrement, mais deuxièmement, je sais que le bureau est pas très proportionnel. Puis peut-être que tu remarques pas ce que c'est, mais dans le fond, ça, c'est moi ici, avec un crayon dans les mains qui est en train de faire une dictée. Ça, c'est toi, avec tes beaux cheveux qui est en train de me réciter la dictée. Dans le fond, mais ce que ça sert à représenter, c'est que tu as toujours su nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Comme justement en secondaire 1, quand j'étais pas très bon en français, ben tu me poussais à devenir meilleur en français en m'aidant le soir. Puis je pense que ça a porté fruit vu que maintenant je suis pas mal bon en français. Finalement, comment ne pas parler des nombreux voyages que nous avons faits avec la famille? C'est grâce à toi et Mom que nous avons pu faire près d'une quinzaine de pays. Je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que l'expérience n'aurait jamais été pareille sans toi. Tu savais toujours comment nous faire rire et tu semblais toujours en contrôle, même si parfois ça dérapait. L'aéroport de Punta Cana et la Madame de Venise pourront en témoigner. Même si mes dessins n'étaient pas super, je pense qu'il faut que tu retiennes l'essentiel, c'est que t'étais un père formidable, puis je pense pas que je pourrais rêver mieux. Mais tu sais, je te dis tout ça parce que je t'aime, là. PS, je suis quand même content de te voir en vie après l'accident que tu as subi aujourd'hui. PSS, on dirait que t'as fait un de tes enfants chaud à l'os. Allô Pop, il est présentement 5h30, mardi soir, et je suis en train de filmer ton vidéo d'anniversaire à la dernière minute, comme à mes charmantes habitudes. Mom va être en maudit quand elle va voir ça, mais bon. Quand Mom m'a demandé de parler de toi, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est ton intensité qui t'habite chaque jour de ta vie. Je sais pas si les gens dans les vidéos précédentes ont mis l'emphase sur cette facette-là de ta personnalité, mais sinon, ben, je vais le faire à leur place. C'est cette intensité-là qui te pousse à aller à l'épicerie à 7h le matin. Pas question d'y aller à 8, à 9 ou à 10. Non, à 7h, toi, tu vas faire ton épicerie. Sinon, c'est cette intensité-là aussi qui me fait questionner, des fois à savoir pourquoi la pomme a pu tomber aussi loin du pommier. J'ai eu cette constatation-là la journée où je t'ai vu prendre un petit bâton pour séparer les rideaux de la salle de séjour de manière égale. Cette journée-là, honnêtement, j'ai décompensé. Sinon, ton intensité a aussi des points positifs, comme par exemple, ton intensité fait en sorte que quand on te demande de faire quelque chose pour nous, tu te donnes corps et âme. Pour ma part, j'ai vécu ça dans les projets techno. Malgré ton incompétence manuelle, tu as réussi à faire un réservoir d'eau de pluie et une prothèse de genou, en te pétant les deux mains, mais au moins ils ont été réalisés à la hauteur de mes attentes. C'est aussi ton intensité et ton excessivité qui fait en sorte qu'on perd souvent absolument tout dans la maison parce que tu passes derrière nous comme une petite machine. Sinon, j'ai décidé de faire une liste de trucs qui seraient différentes, qui seraient pas pareilles en fait si t'étais pas la personne aussi excessive que t'étais. Si t'étais pas là, honnêtement, il y aurait personne pour se sacrifier, pour prendre la dernière place de la table. Et il y aura encore moins de personnes pour se sacrifier quand c'est le temps de manger parce que toi, même si t'en as pas, hein, c'est pas grave. Sinon, c'est ton intensité qui fait que chaque jour de notre vie, on a autant le goût de fendre. C'est aussi cette intensité-là qui fait en sorte que tu chantes souvent les pires chansons du monde, mais qui nous font rire à chaque fois. Bon, mon incompétence avec la technologie a fait en sorte que mon vidéo a coupé à moitié. Donc voilà ma deuxième partie. Pop, tu peux vraiment être fière des 3 enfants qu'on est devenus. C'est sûr que quand tu regardes ça vite, un changement de carrière, un décrochage scolaire, puis une incertitude quant à son avenir, ça a l'air un peu moyen, mais inquiète-toi pas, il y a 100% de chances qu'on réussisse à devenir une aussi belle personne que toi. Malgré ton intensité et ton excessivité, on t'échangerait pour rien au monde. T'as été le meilleur père pour nous et encore maintenant, on a besoin de toi dans notre vie. Merci d'avoir tout le temps fait en sorte que maman, mes frères et moi, on soit ta priorité. C'est sûrement le plus beau cadeau que tu aurais pu nous faire. Donc,
cette vidéo-là, en fait, c'est un peu une façon de te dire merci à notre tour. Puis jamais on sera assez reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. On t'aime, puis bon anniversaire, je t'aime. Oui, hello! Donc, salut Pop, c'est ta fête. Je suis pas là pour te le souhaiter en personne, mais je voulais quand même te dire bonne fête d'emblée. Je suis vraiment navré de pas être là, sauf que je pense que tu le sais que je m'amuse où est-ce que je suis. Mais je pense quand même à toi parce que, tu sais, un mi-siècle, c'est pas chaque jour qu'on vit ça. Puis avant de continuer sur ma lancée, j'aimerais jouer un petit jeu avec toi. Le jeu, c'est quoi les chances? Toi, tu connais bien les règles, tandis que Mom, pas vraiment, donc tu pourras lui expliquer entre-temps. Mais en fait, étant donné que je suis pas là pour jouer avec toi, j'aimerais ça qu'on le fasse sur 10. Donc sur 10, si on a le même chiffre, tu devras te mettre en chest pour la durée totale de mon vidéo. Donc ça va comme suit. 1, 2, 3, 9. Donc, si tu as 19, je t'inviterai tout de suite à te mettre en chest pour la durée totale de mon vidéo. D'abord, quand Mom a l'idée de faire ça comme cadeau, j'ai trouvé ça vraiment génial, mais il a aussi fallu que je prenne le temps pour réfléchir. Mais il faut bien se l'avouer, j'ai beaucoup de temps pour le faire ces temps-ci. Toutefois, ça n'a vraiment pas été évident de penser à tous les petits détails qui te concernent, donc j'ai décidé de simplement te dire je t'aime. Donc, ciao, bonne fête. Mais non, blague à part, ça n'a pas été facile pour la simple et bonne raison que c'est tellement pas évident de mettre des mots sur notre relation, sur la personne que t'es, sur tes qualités, sur les anecdotes qu'on a vécues ensemble. Je pense que j'ai pas le vocabulaire assez développé pour pouvoir bien m'exprimer, mais je vais quand même y aller. Donc, je vais commencer par te dire que je t'aime. Tu sais, je pense que je te le dis pas assez. Je suis conscient de ça. Toi aussi, tu l'es. Tu me le reproches même des fois. Je pense qu'avec les belles qualités que tu as, la personne que tu es capable de répandre la joie, l'amour et même, tu sais, faut se l'avouer, l'anxiété. Je suis quand même la preuve vivante que tu as réussi à répandre ton anxiété, même à travers tes descendants, tu sais. Mais pour mon vidéo, moi j'ai décidé d'énumérer et de développer, bien entendu, les 3 plus grandes qualités qui font de toi vraiment l'être incroyable et sensationnel que tu es. Donc, j'ai commencé par la serviabilité. En fait, même si tu trouves que Mom, tu sais, elle protège un peu trop ses petits loups, ses petits enfants, faut dire que toi aussi, tu serais capable de faire des pieds et des mains pour nous rendre heureux. Je pense qu'on te le dit pas assez. En tout cas, je dis ça à mon nom personnel, mais je crois définitivement que les 3 enfants, on est extrêmement reconnaissants. Je pense qu'on te le dit pas assez. En tout cas, je dis ça à mon nom personnel, mais je crois définitivement que les 3 enfants, on est extrêmement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton dévouement à ce qu'on soit heureux, tant quand on était jeune que maintenant. C'est incroyable ce que tu es prêt à faire. Puis je trouve ça, j'apprécie vraiment ça. Il y a peut-être une petite affaire que j'ai de la misère, ce serait les lunchs dans les chalets de ski. Il y a une pause dans nos vies où est-ce qu'on amenait beaucoup de lunch quand on allait faire du ski. Ce serait peut-être une petite correction que je ferais pour moi quand je vais être père à mon tour. Je vais essayer d'être encore plus serviable et de tout le temps manger à la cafétéria parce que c'est bien meilleur. Sinon, une autre grande qualité que tu as, c'est ta sensibilité. Malgré qu'on te dise parfois, même très souvent, que tu es too much, je pense qu'une de tes plus grandes qualités, c'est vraiment ta sensibilité. En fait, je dis sensibilité, c'est dans le sens que tu es tellement à l'écoute des autres, puis tu es sensible à leurs problèmes, dans le sens où est-ce que c'est rare les gens qui vont prioriser les problèmes des autres avant les leurs, mais pour toi, c'est le cas. Puis je trouve ça tellement inspirant. Pour ma part, en mon nom personnel, mes problèmes, mes inquiétudes, ça devient les tiens. Puis tu m'aides sans relâche pour pouvoir les surmonter. Par exemple, je peux pas passer au-dessus de l'événement qui est arrivé au printemps dernier. Malgré que ça a été l'épreuve la plus difficile dans ma vie, puis je dis
l'épreuve la plus difficile parce que j'ai tellement été bien entouré dans ma vie que j'ai jamais vécu un si grand échec que ça. Puis ça, je suis reconnaissant pour un peu la sécurité que tu nous as offert, mais durant cette épreuve-là, au printemps, j'ai pu compter sur le meilleur père du monde pour partager, que ce soit mes pleurs, pour me faire sourire, pour aussi rendre les moments plus pénibles en moments un peu plus optimistes, mais surtout, puis ça, je l'apprécie vraiment, pour me faire grandir, parce que oui, j'étais pris d'émotions et de sensations, mais toi, tu as réussi à me faire voir des facettes que je voyais pas nécessairement, puis je pense que ça m'a fait mûrir dans la vie. Puis si je réussis à faire ce bout de chemin-là, c'est en grande partie grâce à toi. Puis j'en profite je profite de cette vidéo-là, en fait, parce que la vague d'émotions que j'ai vécue, j'ai pas eu le temps de te dire explicitement à quel point j'avais apprécié que tu sois là. Sinon, une autre grande qualité que tu as, c'est ta sensibilité. Malgré qu'on te dise parfois, même très souvent, que tu es too much, je pense qu'une de tes plus grandes qualités, c'est vraiment ta sensibilité. En fait, je dis sensibilité, c'est dans le sens que tu es tellement à l'écoute des autres, puis tu es sensible à leurs problèmes, dans le sens où est-ce que c'est rare les gens qui vont prioriser les problèmes des autres avant les leurs, mais pour toi, c'est le cas. Puis je trouve ça tellement inspirant. Pour ma part, en mon nom personnel, mes problèmes, mes inquiétudes, ça devient les tiens. Puis tu m'aides sans relâche pour pouvoir les surmonter. Par exemple, je peux pas passer au-dessus de l'événement qui est arrivé au printemps dernier. Malgré que ça a été l'épreuve la plus difficile dans ma vie, puis je dis l'épreuve la plus difficile parce que j'ai tellement été bien entouré dans ma vie que j'ai jamais vécu un si grand échec que ça. Puis ça, je suis reconnaissant pour un peu la sécurité que tu nous as offert. Mais durant cette épreuve-là, au printemps, j'ai pu compter sur le meilleur père du monde pour partager, que ce soit mes pleurs, pour me faire sourire, pour aussi rendre les moments plus pénibles en moments un peu plus optimistes, mais surtout, puis ça, je l'apprécie vraiment, pour me faire grandir, parce que oui, j'étais pris d'émotions et de sensations, mais toi, tu as réussi à me faire voir des facettes que je voyais pas nécessairement, puis je pense que ça m'a fait mûrir dans la vie. Puis si je réussis à faire ce bout de chemin-là, c'est en grande partie grâce à toi. Puis j'en profite je profite de cette vidéo-là, en fait, parce que la vague d'émotions que j'ai vécu. J'ai pas eu le temps de te dire explicitement à quel point j'avais apprécié que tu sois là, mais maintenant je te le dis. En plus, je sais que ça t'a fait probablement le plus grand des plaisirs de m'appuyer dans cette épreuve-là, mais il y a juste vraiment l'amour d'un père qui peut faire en sorte qu'un enfant aime mieux, puis de te voir faire des pieds et des mains pour essayer de me rendre heureux, j'ai tellement trouvé ça beau, j'ai tellement trouvé ça touchant. Ça fait juste prouver le point que tu es quelqu'un de sensible, puis ça nous aide à nous rendre heureux. Sinon, ta dernière grande qualité, ce serait l'humanisme. En fait, je dis ça, l'humanisme, c'est dans le sens que c'est beau de te voir vivre. Ça fait bizarre de dire ça à quelqu'un, mais c'est vraiment en côtoyant qu'on voit à quel point tu apprécies toutes les facettes de la vie, que ce soit les moments les plus difficiles. Tu arrives tout le temps à trouver une petite facette, une petite facette qui va te rendre heureux, que tu vas répandre la joie, puis je trouve ça incroyable. Sinon, t'es aussi quelqu'un de très facile à vivre dans le sens où t'es quelqu'un de passionné, puis là je m'explique. Oui, t'es too much, on sait que t'apprécies la vie, tu nous le démontres parfois, même beaucoup, mais écoute, ton énergie, ton humour, ta joie, ton humeur qui est tout le temps incroyable, c'est quelque chose de contagieux. Tu sais, je vais prendre un petit exemple niaiseux, mais le matin, quand tu réveilles tout le monde avec tes petites chansons là, un peu farfelues, oui, ça peut être déplaisant sur le coup pour nous, mais quand on sait que tu es heureux, fait que ça fait juste en sorte qu'on va passer une belle journée parce qu'on sait que toi, tu vas passer une belle journée puis tu es heureux. Donc, c'est juste un effet boule de neige à nos vies. Et un autre côté humaniste que tu as vraiment, c'est l'aide. Je te l'ai déjà dit dans cette vidéo-là, mais tu es tellement dévoué, c'est épatant à voir. Je trouve ça incroyable.
puis t'es irremplaçable de ce côté-là. Sinon, il y a aussi ton côté chaleureux. On est tout le temps bien en ta compagnie. Je connais personne qui dirait le contraire, pardon. Par exemple, ton humour fait en sorte qu'on se sent juste mieux, puis que chaque moment passé avec toi, c'est des moments agréables qu'on aimerait ça revivre dans le futur. Puis vraiment, quelque chose d'important de ton côté humain, c'est que tu as tout le temps priorisé le développement des enfants comme, si on veut, ton premier travail dans la vie. En ce moment, c'est sûr que moi, Laurent et Camille, il nous reste beaucoup de chemin à faire, mais tu peux être excessivement fier d'où est-ce que tu as réussi à nous mener. Si on est là, si on a nos personnalités qu'on a en ce moment, c'est grâce à toi. Puis il n'y a personne d'autre qui peut t'enlever ça. C'est des enfants comme, si on veut, ton premier travail dans la vie. En ce moment, c'est sûr que moi, Laurent et Camille, il nous reste beaucoup de chemin à faire, mais tu peux être excessivement fier d'où est-ce que tu as réussi à nous mener. Si on est là, si on a nos personnalités qu'on a en ce moment, c'est grâce à toi. Puis il n'y a personne d'autre qui peut t'enlever ça. C'est incroyable ce que tu as réussi à faire avec nous. Je serai jamais assez reconnaissant. Puis je profite aussi de cette vidéo-là, tu sais. En passant à ça, je viens de me remémorer une erreur de jeunesse. En fait, quelque chose que je suis pas... oui, je suis fier dans un sens, mais c'est l'art oratoire. En troisième année du primaire, j'ai décidé de faire mon art oratoire sur mon meilleur entraîneur. Mais maintenant, quand j'y repense, je trouve que c'est un peu niaiseux parce que une relation entraîneur-athlète, c'est quelque chose d'éphémère, de courte durée. Fait que si ce serait à refaire, je le ferais assurément sur mon meilleur père parce que c'est la personne que j'ai vraiment le plus aimé. T'es quelqu'un d'incroyable. T'es la personne sur cette terre à qui je voudrais ressembler. Puis j'aurais tellement de choses à dire sur toi pendant un petit exposé de 5 minutes, ça serait ridicule. Puis je vais finir un peu mon petit vidéo par un moment un peu plus cliché. Mais Pop, t'es vraiment mon idole pour ce que t'as été. Quand t'étais jeune, t'es un modèle. J'aurais aimé ça être comme toi. Aussi pour ce que t'es en ce moment, puis pour ce que tu deviendras. En fait, si tu savais à quel point chaque jour j'essaie de prendre exemple sur toi parce que t'es un être tellement complet, t'es heureux, t'as des qualités incontestées, puis t'as réussi. Oui, t'as réussi parce que t'as un beau travail, t'as une belle famille, écoute, t'as des proches autour de toi qui t'aiment. Puis aussi, t'as réussi dans le sens que t'as réussi à transmettre tes belles valeurs à tes enfants. Puis t'as aussi fait en sorte de nous donner les moyens nécessaires puis les outils pour qu'à notre tour, on puisse être heureux. Puis c'est quelque chose qui est pas évident à faire, sauf que toi, t'as réussi à le faire à merveille. Puis plus tard, bien évidemment, ce sera à notre tour de léguer une partie de notre héritage. Puis si tu savais à quel point j'ai hâte d'avoir des enfants, non pas juste pour leur enlever leur habit de neige comme toi, mais pour leur dire à quel point leur grand-père, c'est... Et plus tard, ce sera à notre tour, bien évidemment, de léguer un peu de ton héritage à nos enfants. Et si tu savais à quel point j'ai hâte d'avoir des enfants, non pas juste pour leur enlever leur habit de neige, mais aussi pour leur dire que leur grand-père, c'est la personne la plus incroyable que j'ai eue dans ma vie. En fait, le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire quand je vais être grand, c'est en partie de me dire que je ressemble à toi et de me comparer à toi. Parce que quand ce jour va arriver, je vais savoir que je vais avoir réussi dans la vie parce que tu es la personne la plus inspirante que j'ai eue dans ma vie. Donc, j'aimerais ça te ressembler. Je finis par te dire que je t'aime, que je te souhaite un bon 50e, que je nous souhaite des belles aventures encore à venir. Et je te laisse avec un petit vidéo qui va sûrement chavirer tes émotions. Salut, je t'aime.
en arrière. Bon, si on m'avait dit il y a 30 ans, quand j'étais arrivée à la faculté de médecine à Sherbrooke, au mois d'août 85, que la première personne à qui je parlais, habillée en vert lime, chicot, pas trop sûr de lui, qui deviendrait mon amoureux des 27 dernières années, puis j'aurais 3 merveilleux enfants avec lui, ben, je l'aurais absolument pas cru. Je me serais peut-être sûrement en courant, je sais pas. Mais c'est quand même ça. Comme tu vois, je fais la vidéo dans mon bureau parce que fouine comme t'es, c'est sûr que tu aurais vu que je le fais à la maison, puis comme tu es toujours là quand je suis là, ben j'ai pas eu le choix de le faire dans mon bureau. On s'est donc connus en 85, mais c'est en 80... Non, oui, c'est ça, c'est 3 ans plus tard qu'on a commencé à... 2 ans et quelques plus tard qu'on a commencé à sortir ensemble. C'est sûr que notre aventure a commencé sur des chapeaux de roue, là. On a décidé d'aménager ensemble, puis la première chose qui t'arrive, c'est que tu es refusé pour le bail parce que ton chum a oublié de résilier son autre bail. J'aurais pu m'enfuir en courant, mais non, je suis restée. Je me suis dit, bon, c'est juste un accident de parcours. Quand on a déménagé, puis tu as renversé tout le pot de peinture sur le beau tapis du corridor, j'aurais pu aussi me sauver en courant, mais non, je suis restée. Je suis restée parce que quand un gars écoute une fille dire qu'elle a chaud pendant 15 minutes à l'initiation, puis qu'il dit rien, puis qu'il continue à sourire, puis à être fin, je pense que ça vaut la peine de rester avec. Tu sais que dans les moments durs, il va t'écouter, puis il va comprendre. On a fait des voyages merveilleux, on a une belle vie, puis je pense que c'est grâce à toi. Je pense que c'est ton sens de l'humour au départ qui m'a attirée puis qui m'attire encore, même si les enfants n'en peuvent plus puis on ne vient pas que je trouve tes jokes plates, mais moi, c'est mon genre d'humour. Tu es un mari dévoué, émotif. On a l'impression que tu as des airs sévères comme ça, mais je pense que tu caches un cœur fragile et sensible. Tu es un père dévoué, extraordinaire, aimant. Je pense que les enfants ne réalisent pas comment merveilleux tu es, mais qu'il y ait des enfants, mais qui se comparent. Ils vont voir comment j'ai été bonne de trouver quelqu'un pour eux d'aussi extraordinaire. Fait que je pourrais faire quelque chose de drôle, quelque chose de plus émotif, mais comme je ne suis pas l'artiste de la famille, ben c'est tout ce que je peux donner. Alors, je te souhaite une bonne fête. Je te souhaite, je ne sais pas si je te souhaite encore 50 ans, dépendant de la condition physique dans laquelle on va être, mais je te souhaite encore beaucoup d'années de bonheur. J'espère être à tes côtés longtemps, jusqu'à la fin de notre vie. Puis, bonne fête. Je t'aime. Ah, lui, il est pire que l'autre. Papa, vas-y. Tout le monde compris. Ils vont nous chanter quelque chose. C'est pogné. D'ailleurs, je faisais ça. Ça vient juste d'en bas. Je pense que ça vient Ah, juste d'en bas. ok, peut-être. Ok, dans le fire. Vas-y. Bien started. T'as quasiment une plus belle voix de toi. C'est moi qui pose quand
J'ai envoyé ça à Vincent. Aussi bon pour les vestiaires, c'est sûr. Ah ouais. T'es content? Bang! Hey, tu l'as-tu vu? Ah ouais, chatouillez-le! Tiens les prix qu'il croyait prendre. Allez! On a chatouillé! Le gars en chest. Là, c'est la face d'André qui venait ici. Ça aurait été mal quand même qu'il dit l'homme de mer. C'est la première chose qu'on fait. C'est vrai? Ben, moi, ça me tente. Je sais pas. Hein? Moi, c'est la première chose que je ferais avec toi. Cette carte-là, avec qui, là? Je sais pas. On va le voir face à face de mélancolique ici. J'ai l'autre à faire vraiment. C'est la face que t'avais de me faire. Non, là, on va pas l'entendre. Non, merde! Reflète-toi! Ensuite. Bon, Ça, c'est un shot, hein? Mais pourquoi on a ça, non? c'était un costume en déguisement qu'avait Laurent. Ok, ça fait.